Mathias, bienvenue. Bonjour Yolande, Bienvenue, merci. bienvenue sur ma chaîne Elite News Therapy. Donc, je vous explique quand même en gros ce que consiste au fait mon site Elite News Therapy. Elite News Therapy a été conçu vraiment pour que vous puissiez au fait savoir certaines choses sur le bien-être de soi, parce que c'est très important de prendre soin de soi, aussi bien par un sujet qu'on va aborder tout à l'heure avec Mathias et qui est l'eau, mais aussi sur des problématiques au quotidien de notre vie, aussi bien par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport au stress. Donc voilà, aujourd'hui, cette chaîne-là, elle a été mise en place vraiment pour que vous puissiez savoir un peu plus, et aussi parce que c'est vrai qu'on reste souvent, comment dire ça, on reste sans savoir, et par moments on se pose des questions et on recherche au fait des réponses. Donc là, ma chaîne Elite News Therapy est là vraiment pour vous aider et aussi pour vous conseiller sur des produits que vous pouvez consommer et qui va apporter un plus sur votre bien-être et votre santé. Donc je vous présente donc Mathias, hein, qui va parler de lui. Ok, ben merci. Donc, je suis Mathias Peucheret dans la région de l'Aude, entre Carcassonne et Narbonne. Et là, je vois de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur le sujet de l'eau particulièrement. Et dans le cadre de l'ABS Academy que j'ai qui veut dire avec bon sens Académie. Et l'idée, c'est de remettre du bon sens dans l'existence des personnes. Alors que ce soit évidemment sur le côté santé essentiellement, autour des 5 éléments, mais aussi sur la partie professionnelle. Il y a la notion de vivre en santé avec bon sens et de s'accomplir avec bon sens. Yolande, dans le domaine de la santé, qui est un peu ma spécialité, et de l'énergie d'une façon générale depuis plus de 25 ans. Et donc pour ça, je me suis dit comment je peux aider des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances de soi ou de qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que le vivant, parce que c'est pas des choses qu'on étudie forcément à l'école ou dans les familles ou pour les gens qui n'ont pas fait forcément ces études-là. Je me dis comment ça peut être accessible pour redonner cette capacité à augmenter son immunité et optimiser sa vitalité, qui sont quand même les maîtres mots actuellement. Et pour ça, ben, il n'y a rien de mieux que d'avoir conscience d'abord de qu'est-ce qui nous grignote notre immunité et notre vitalité. Je pense qu'avant de vouloir la booster, c'est bien de savoir qu'est-ce qui nous la mange. Et il y a plusieurs facteurs, évidemment, il n'y a pas qu'une réponse. Et je suis parti du postulat des éléments, en fait, dans la BES Academy, des 5 éléments. Et donc, j'ai d'abord commencé par créer un accompagnement qui s'appelle le curriculum IRIS et qui signifie donc curriculum, hein, c'est un cheminement, c'est pas une méthode de A à Z, c'est un cheminement de soi à l'extérieur, de l'extérieur à soi hein, en permanence et qui se fait dans un cercle en fait. Donc c'est toujours, on part d'un endroit du cercle et on revient vers soi et on repart vers un autre endroit en permanence de cette façon autour du cercle. Et donc, on va dire que le cercle est distingué en 4 grands quartiers. Tout ce qui concerne l'aspect physique, ça va du corps jusqu'à l'habitat, enfin, donc tout ce qui est lié à la matière, tout ce qui est lié à l'aspect psychologique et relationnel, tout ce qui est lié à l'aspect mental. J'ai appelé ça la TVA intérieure d'ailleurs, et tout ce qui est lié à l'aspect spirituel, de la créativité, à la contribution, à la reconnexion à soi. Et donc, ça fait 12 secteurs dans ces 4 grands secteurs, ces 4 grands corps, on va dire, qui permet vraiment d'avoir une meilleure maîtrise de soi et d'optimiser, j'aime bien dire, aller dissoudre les grignoteurs de joie de vivre. C'est comme ça que je l'évoque dans le curriculum IRIS. Et donc là, c'était, voilà, sans rentrer plus dans le détail de ça, on travaille sur la clé de naissance, sur la lecture vibratoire du prénom, sur aller reconnaître chaque partie. Donc ça peut être le couple, ça peut être les enfants, ça peut être la maison, ça peut être vraiment tout ce qui fait notre existence, quelle que soit l'époque dans laquelle on est. On va dire que c'est quelque chose qui est commun. Et autour de ça, j'ai fait le constat que ben, il y a pas mal de gens quand même qui souhaitent pas forcément se faire accompagner. Peut-être qu'ils sont déjà suffisamment autonomes à ce niveau-là, ils se connaissent déjà pas mal eux-mêmes. Et je me suis dit, mais ok, en dehors d'accompagner des gens, qu'est-ce que je peux apporter dans le background qui est le mien? Et bah, c'était le premier constat lié à la santé, c'est celui de la pollution, qui est évident. Et mais la pollution, je vais regarder, mais ok, dans quoi il y a la pollution? En fait, c'est pas compliqué, c'est dans tous les éléments. Il y a la pollution dans les sols, dans la terre, il y a la pollution dans l'air,
hein, c'est 9% de mortalité rien qu'en France due à la pollution de l'air. Il y a la pollution évidemment dans l'eau aussi, c'est ce qu'on va parler dans cette présentation, et la pollution dans ce que j'appelle le feu. Alors le feu, on appelle en physique quantique le champ d'information, le champ informationnel. Et donc là, c'est tout ce qui nous entoure. Évidemment, on peut y mettre les médias, mais on peut y mettre nos pensées, on peut y mettre notre karma, on peut y mettre des mémoires familiales, on peut y mettre un tas de choses. Et mais tout ça, c'est pas évident si on n'a pas fait ce travail personnellement, de comprendre comment on dépollue, comment on déprogramme ces parties-là. Donc on peut le travailler sous forme d'accompagnement, mais aussi sous forme de processus avec des matériaux ou des nutriments spécifiques. Et donc là, l'ABS Academy, j'ai passé un partenariat avec 4 sociétés françaises et allemandes qui sont spécialisées, un dans la nutrition, l'aromatologie, les complémentations, les boissons, etc. Un autre sur la thérapie fréquentielle au niveau du feu avec 144 000 fréquences d'or, que tu connais, Yolande, et un autre sur la filtration de l'eau et l'harmonisation de l'eau aussi avec des huiles essentielles. Donc là, c'est pour tout ce qui est l'hygiène de vie de l'ensemble de l'habitacle fermé, qui sont 97% de la poussière, hein, il est dans l'habitacle, et vous avez seulement 3% de la poussière que vous aspirez avec votre aspirateur, et encore. Et donc là, on s'occupe de améliorer l'aspect respiratoire d'un lieu fermé, surtout si on habite en ville ou proche d'une grande voie, d'une autoroute ou de champs avec des polluants, etc. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'allergie ou les problèmes de ménage, etc., qui aiment bien avoir une maison propre. Donc là, on travaille sur cet aspect-là. Et puis, enfin, l'eau, sur lequel on va évoquer, là, je vais vous partager mon écran pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur la sensibilisation de l'eau et de voir en quoi c'est important d'en prendre soin. Donc, si tu veux bien, on va partager notre écran, à moins que tu aies une petite question avant de commencer. Non, 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 je vais te laisser parler donc de l'eau et je te poserai des questions par la suite. Ok, super. Alors, je vous partage mon écran. Donc, c'est une partie de sensibilisation. L'idée, c'est d'abord de partager par rapport à cette vidéo-là sur l'eau. Et puis ensuite, pour les personnes qui veulent aller vers des solutions concrètes, évidemment, l'idée, c'est de demander à Yolande de venir vers nous par l'intermédiaire de Yolande sur les solutions qu'on utilise avec ce partenaire qui s'appelle Amilo et l'association Water Forward qui a été créée pour aider aussi des personnes dans d'autres pays qui n'ont pas forcément les avantages que l'on a en Occident sur la potabilisation de l'eau, puisque en France, on a la chance d'avoir un réseau, enfin la chance, je ne sais pas, mais on a un réseau d'eau qui nous fournit au robinet une eau plus ou moins bonne, et on va voir justement qu'est-ce qu'il y a dans cette eau. Mais d'une manière globale, par rapport au reste du monde, on n'est pas les plus à plaindre. Mais quand même, on va voir qu'il y a quand même des choses qui font qu'on peut quand même se poser sérieusement des questions. Et puis, il y a la problématique de l'eau en bouteille, évidemment, qu'on va voir, qui est juste catastrophique également, bien qu'on pense que ça résout un problème, mais ça en crée un autre. Donc, c'est toujours le même problème, quoi, hein. On pense résoudre un problème et on en crée un autre en même temps. Donc, c'est pas évident. Donc, personne ne croise notre chemin par hasard. Nous n'entrons pas dans la vie de quelqu'un sans raison. Et vous allez bien le voir avec Amilo, qui sont un peu l'esprit des amis de l'eau. Donc, on va sonder un peu cet élément d'eau, et l'idée, c'est de s'ouvrir à une nouvelle vision de soi et du monde. Et c'est important de noter que l'eau et l'être humain ne font qu'un en réalité. Et quand on rentre en relation avec l'eau, c'est faire un pas de plus vers nous-mêmes. Et c'est ça qui est passionnant dans cette découverte qu'on va voir ensemble. Et donc, j'aime bien cette photo du petit méditant qui prend cette prise de conscience. Donc, voilà, c'est une invitation à revenir à cet état d'être profond de ce que l'eau est. L'eau, elle peut être vraiment en cascade, violente parfois, et elle peut être stagnante et paisible. Et donc, elle est tout ça. L'eau, elle n'est pas l'un ou l'autre, elle est tout ça, l'un après l'autre, et parfois tout ça se conjugue en nous. Et donc, c'est ce qui caractérise vraiment le vivant et la préciosité de cet élément. Donc, valider si, avant de continuer cette présentation, si c'est fait pour vous. Et donc, l'idée, c'est de s'adresser à toute personne qui souhaite être sensibilisée sur la relation de l'eau, vous l'avez compris,
Et pour ça, il me semble qu'il y a 5 bonnes raisons d'utiliser un système de filtration et dynamisation de l'eau. La première, c'est diviser par 100 le coût de l'eau en bouteille, si vous buvez de l'eau en bouteille, évidemment. La deuxième, c'est protéger vos installations du calcaire. C'est souvent, plus de 50% vont vers une notion de filtration de l'eau, essentiellement pour des problématiques de calcaire, mais ils savent pas toujours, ils font pas toujours la relation avec le corps humain et le rapport sur la santé. Et justement, ça, c'est des choses qu'on va aborder ensemble. Il y a une notion de préserver et optimiser la santé, je dis, voilà, de la famille directement. Et quelque chose de plus pratico-pratique, mais tout simplement gagner du temps, de l'espace et de l'énergie entre le fait d'acheter, de transporter, de manipuler des packs d'eau. Surtout quand on arrive à un certain âge, évidemment, à un moment donné, s'il n'y a plus les enfants à la maison pour porter les packs d'eau au 3e étage, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, tout ça, c'est de l'énergie. Ça nous coûte de l'énergie d'aller en chercher. Donc, c'est aussi ça la notion de bon sens. Vous savez, il y a l'esprit de la palissade, hein. On ouvre des portes ouvertes, mais au quotidien, souvent, on fait des gestes et puis on use plus d'énergie que ce qu'on va en acheter. Donc, on dépense de l'argent pour acheter de l'énergie, mais à la fin du compte, on est plus fatigué qu'autre chose, une fois qu'on a mis les courses dans le placard. Et donc, réduire son impact écologique aussi, évidemment. Donc, il y a un double constat, un qui est sur l'eau et l'autre sur l'humain. Et on va voir que c'est très proche en réalité. Sur le constat sur l'humain, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est composé à 70%, ça c'est au niveau de la masse du corps. Donc, avec le système nerveux, évidemment, tout ça, ça a une conséquence sur votre squelette, le fait d'exister, le fait d'être debout, en fonction de la qualité de votre eau dans votre corps. Et au niveau moléculaire, si on vient dans le microcosme de votre corps, nous sommes composés à plus de 99% d'eau. Et donc là, on voit vraiment, vraiment l'importance, quand on est vivant, de faire attention à la qualité de l'eau qu'on avale, qui a une impact, qui est le constituant majeur de notre organisme. Et donc là, comme nous dit le docteur Milo, êtes-vous certain que la qualité de l'eau que je consomme est si importante? Donc évidemment, ça fait sourire. Mais on doit le rappeler parce que plein de gens l'oublient malheureusement et notre système de santé actuel ne prend pas en compte cet aspect-là qui est, pour moi, un manquement, de prise de conscience de la population, et c'est important de le savoir, quoi, et de le prendre en compte pour, nous, pour les générations, avancées, pour les générations futures, parce qu'on est tous, tous, tous concernés. Alors, au niveau de la consommation du foyer, on voit qu'en France, c'est à peu près 140 litres par jour. Aux États-Unis, 2 fois plus. Et sur le continent africain, oui, on est à moins de 20 litres par jour. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport à le rapport à l'eau. On voit aussi qu'il y a un impact entre l'eau et la santé, et ça, on va le répéter plusieurs fois. Et sur la facture, au bout d'un moment, il faut parler des choses aussi. Sur la facture, c'est 50% de la facture qui a un impact direct sur votre santé. Donc, que ce soit par la boisson, l'eau de cuisine, l'eau de salle de bain, et si vous avez un potager ou si vous avez des animaux, également sur leur santé également. Parce que si vous mangez des choses de votre potager, ça a un impact sur votre santé. Bon, vous ne mangez pas vos animaux de compagnie, mais le fait qu'ils soient en bonne santé a un impact sur votre santé, parce que s'ils ne sont pas en bonne santé, émotionnellement, vous vous sentez impacté, et financièrement, ça coûte de l'argent de s'occuper de nos animaux. Donc, vous voyez, tout ça, c'est voilà, c'est rien que la partie qui nous impacte directement, quoi, hein. Et les autres parties, c'est sûr que si vous avez une piscine ou pas, un spa ou pas, ça peut aussi indirectement avoir un impact. Si vous lavez votre voiture, ça peut-être pas sur votre santé, mais voilà, il y a d'autres aspects. Alors ensuite, sur le constat de l'eau, c'est efficace pour favoriser la santé, c'est le véhicule de la vie. Et là, on voit qu'on peut aborder la notion de la potabilité de l'eau, entre sa rareté et sa qualité. Donc là, rien que sur cette partie-là, on a des personnes qui viennent nous voir sur des aspects complètement différents, qu'ils soient locataires dans un appartement, voire même certains qui vivent dans une habitation mobile, un camion. Si vous êtes mobile, si vous n'avez pas de logement, on peut faire quelque chose pour vous, jusqu'à des personnes qui ont une maison ou des entreprises qui ont carrément des locaux évidemment plus importants. Et là, on va pouvoir travailler même sur la potabilisation de l'eau. Et il y a les personnes qui sont sur le réseau, qui est la grande majorité, et il y a des personnes qui veulent aller vers le degré de l'autonomie, renforcer leur autonomie. Et donc là, on va aller chercher pour voir comment récupérer l'eau de pluie
ou l'eau de forage, hein, du ciel ou de la terre. Et donc, dans ce cas-là, ben, comment on rend plus potable l'eau? Et il va falloir avoir des systèmes plus adaptés que Amilo propose. Donc, vous voyez, on a vraiment une large possibilité de répondre à vos besoins, quelle que soit votre situation. Vous avez besoin de l'eau et quelle que soit votre consommation annuelle, que vous soyez seul, en famille ou carrément une entreprise, eh bien, on va pouvoir répondre à vos besoins. Donc, on va voir la notion des polluants, qui est vraiment le sujet majeur, je pense, dans la prise de conscience. Un sujet qui est beaucoup moins connu quand on parle de l'eau, c'est la notion de la déstructuration de l'eau. Tu savais ce que c'était, Yolande, ça, la déstructuration de l'eau? Non, du tout. Tu vas me le dire? Ouais, on va en parler. Il y a une diaporama qui en parle un peu. Et on va voir que c'est vraiment lié. C'est le problème de déstructuration de l'eau, il est vraiment lié à notre civilisation. C'est un sujet qu'on n'aurait pas abordé il y a un siècle. Pourquoi? D'accord. Parce qu'on allait directement au puits ou à la source, Oui, c'est donc on vrai. n'avait pas ce problème. Et ce problème, il existe depuis qu'on a modernisé notre réseau d'eau dans les pays occidentaux. Donc ça, Ok. c'est vraiment un problème civilisationnel de conjoncture. Et on va voir les conséquences que ça a. Donc après, évidemment, on peut aborder la notion de bouteille robinet, la notion des solutions du marché, qu'est-ce qui techniquement existe sur le marché. Et souvent, bah, les gens ils se disent, le marché de l'eau, il est vaste, il y a beaucoup de gens qui vendent plein de choses sur l'eau, il y a assez peu d'informations et tout le monde dit plein de choses et son contraire. Et à la fin, le consommateur, il ne sait pas trop vers quoi aller. C'est pas évident pour le consommateur de se dire, voilà, du filtre, du pichet que je mets sur ma table de cuisine à des solutions avec du sel, de l'électricité, pas d'électricité. Enfin, c'est pas évident pour les gens de savoir le pour et le contre. Et moi, j'ai étudié pendant 5 ans tout ce qu'il y avait sur le marché avant de choisir cette société comme partenaire. Moi, je suis indépendant, hein, je ne suis pas salarié de cette société, mais je l'ai choisi pour différentes raisons, pour des questions de valeur, des questions d'efficacité, des questions d'abord que ce soit abordable, que ce soit flexible en fonction des situations des gens, parce que je rencontre des gens de toute nature, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, des gens qui ont plus d'argent, des gens qui ont une maison, des gens qui ont un camion, des gens qui veulent l'autonomie, des gens qui veulent juste une eau saine, quoi. Voilà. Donc il y a des gens qui veulent plus de vivants, d'autres qui veulent juste moins de calcaire. Donc tu vois, j'avais vraiment tout type de personnes en fait. Et pour moi, il n'y a pas de il faut que pour tout le monde. Tout le monde ne va pas vers le sujet de l'eau pour les mêmes raisons. Et donc, c'était pas évident d'arriver avec une seule solution, de dire bah, c'est ça pour tout le monde. J'ai un peu de mal avec ça. Moi, je crois pas à la solution unique pour tout le monde. C'est pas trop mon style. Et puis, c'est pas ce que je crois non plus. Je pense qu'il y a vraiment, il y a un sujet, il y a une façon de le traiter. Puis après, bah, il y a le besoin de la personne. Et là, on n'a pas tous le même rapport de conscience avec cette matière vivante en nous. Et on n'a pas le même besoin et on part pas du même endroit. Et pour moi, je voulais proposer une réponse selon là où se situe chaque consommateur et chaque utilisateur de cette matière première. Voilà un peu l'état d'esprit de la BS Academy, c'est vraiment de s'adapter et puis de savoir dire, bah non, dans des situations, on ne sait pas faire telle ou telle chose et on sait dire quand on ne sait pas faire. Mais là, pour l'eau, pour le coup, notre spectre, il est assez large. Donc, les solutions du marché, et on verra que dans les solutions du marché, il y a des choses qu'on ne peut pas tout faire selon la solution. C'est clair. Et donc, on va être limité en fonction de ce qu'on veut faire. Ensuite, bah, le calcaire, qui est le sujet le plus connu quand on aborde l'eau, qui est voilà, le grand public connaît le problème du calcaire sur son habitation, sur les appareils de l'habitation. C'est le sujet majeur, le pourquoi on va vers l'eau en général. C'est le sujet qui m'intéresse le moins, pour tout vous dire, mais qui est le plus évident et dans lequel on peut y répondre, évidemment. Vous allez voir qu'on a des réponses. Et je vais juste intervenir, Ouais, ouais, Mathias. C'est vrai que moi, je filtre mon eau. Et pareil, hein, donc même si le système là. Et quand je vois, il y a de la rouille. oui, La cartouche, il y a de la rouille. C'est là qu'on se dit vraiment là, quel- qu'est-ce qu'on boit exactement? Parce que c'est vrai que quand on voit qu'il y a de la rouille, il y a un dépôt de rouille et que l'eau est déjà ouais. filtrée, ça fait vraiment peur pour soi quand on se dit, mais là, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Parce que aussi Eh bien bien, évidemment. Ouais, ouais. ouais, c'est pour notre santé, parce qu'on ne se rend pas compte. C'est vrai qu'on a par moments des pathologies, plein de choses, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de cette rouille-là qui provient de cette tuyauterie-là? On ne sait pas d'où ça vient. Et je trouve que c'est quand même voilà, important que vous preniez conscience en fait, de ce que Amilo vous propose pour pouvoir en fait, éviter toutes ces choses-là et pour vous dire qu'aujourd'hui, vous filtrez et c'est pour votre bien-être. Et je l'ai vu, hein, ce que tu dis là, c'est important. Je l'avais vu, moi, il y a une époque, sur les animaux, un monsieur qui avait des chevaux.
Et en fait, le cheval buvait en permanence dans une bassine rouillée. Et bah, monsieur n'avait pas fait forcément attention de ce que de le contenant dans lequel le cheval buvait de l'eau. Et on parle avec lui, on lui dit: «Mais simplement», bah, on voyait que le cheval était malheureux, qu'il y avait vraiment des problèmes, et on lui a fait changer et l'arrivée d'eau, parce qu'il y a un problème sur l'arrivée d'eau, et le contenant, où l'eau, était reçue, en fait. Mm. Et ben, rien que d'avoir changé ça, le cheval, allait mieux après. On n'a pas changé l'impact de l'eau, hein, c'était même pas la filtration, juste changé ce que tu dis, l'aspect, parce qu'il y avait beaucoup de rouille et l'eau stagnait en permanence, et on a juste changé ça, et le cheval a retrouvé un autre, état. Mm. Ouais, comme quoi, hein, il faut pas grand-chose en fait pour changer l'eau. Et on parle d'information de l'eau. Alors là, dans cette présentation, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet de la conscience de l'eau. C'est un sujet qui fait beaucoup parler dans les domaines spirituels, dans les domaines scientifiques. C'est une confrontation entre les scientifiques et les spirituels, les gens qui abordent le sujet de l'eau d'un point de vue spirituel. Et il y a des personnes qui vont peut-être écouter cette vidéo-là, et puis qui vont peut-être partir en courant parce qu'on parle de la conscience de l'eau. Oui, non, c'est sûr, Donc, mais bon, c'est vraiment, voilà, c'est quand même, moi, je parle de ce que j'ai vu, ce que chez moi, voilà, je vis dans une maison et aujourd'hui, voilà, je filtre mon eau. Et quand on voit ce qu'il y a, le dépôt de rouille qu'il y a au niveau des cartouches, c'est quand même important de le dire. Voilà, c'est un ah, témoignage bien sûr, et bien sûr. prise de conscience. Exactement, exactement. Et oui, hein, on ne connaît la valeur de l'eau que lorsque le puits est sec. Voilà. Donc ouais, dans cette notion de rareté de l'eau, vous voyez, hein, la taille de la planète, la taille de l'eau totale disponible, et en droite, la taille de l'eau potable disponible. Donc vous voyez comme quoi, quand on parle d'abondance, quand j'entends les gens parler d'abondance de l'eau, je pense qu'il faut cesser de croire entre une population une démographie de la humaine qui monte, à l'époque où on fait cette vidéo, depuis 2 siècles maintenant, et combien de temps ça va durer? Ben, on ne sait pas trop. On a qu'estime quelques années, quelques dizaines d'années à peine avant une chute de la démographie. On est à un pic démographique, aujourd'hui sur cette plage, en haut de la montagne, et on ne sait pas trop combien de temps ça peut durer encore, mais d'après les pronostics, c'est une histoire de quelques dizaines d'années, et ensuite la démographie risque fortement de chuter pour plein de raisons différentes. Pas seulement pour la vaccination ou le Covid, mais aussi pour des problématiques climatiques, de collapsologie, de tout ce qu'on peut imaginer. Et je pense que le sujet de l'eau est un sujet majeur par rapport à l'impact de l'humain sur la Terre, d'où l'importance de redevenir ami avec l'eau. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'esprit de Damilo. Voilà, de comprendre aussi que plus on va aller vers la rareté de l'eau, hein, plus on va avancer, plus on va aller vers la rareté de l'eau. Alors là, on parle à des Occidentaux majoritairement. Si je m'adressais à des Africains, ils rigoleraient, parce que ça fait bien longtemps que ce sujet-là, ils le connaissent et qu'ils apprennent à le traiter comme ils peuvent. Alors que nous, les Occidentaux, il est plutôt devant nous, ce sujet-là. On ne le connaît pas trop, ou du moins ça fait peut-être des siècles qu'on ne connaît pas cette problématique avec l'eau. Et donc, quand on parle de rareté, on parle d'augmentation de la concentration des polluants. Vous voyez, moins il y a d'eau, plus c'est concentré au niveau des polluants, au sens général des polluants. Vous voyez. Donc, c'est important, et je ne vous montre pas ici les cartes, hein, mais il existe des cartes de sécheresse au niveau de l'eau qui montrent que c'est vraiment une histoire de décennies. Ce n'est pas une histoire de siècles, en fait, hein, cette problématique, hein. Donc, on est concerné à partir du moment où il nous reste moins de 50 ans à vivre. On est clairement concerné si on n'apprend pas à éveiller notre intelligence de l'élément eau, autant vital à l'intérieur que l'usage de l'eau à l'extérieur en tant qu'élément. Voilà, c'était important pour moi de caler ça avant d'aller tout de suite dans du focus en disant, voilà, comment on filtre l'eau. Ben, voilà, réveillons-nous par rapport à ça. Donc là, ben, on rentre dans le sujet du polluant de l'eau. Il y a des analyses. Vous pouvez demander les analyses au niveau de votre communauté, votre mairie ou votre communauté de communes. Vous avez ce document auquel vous avez le droit d'accès.
qui font des analyses régulièrement pour pouvoir connaître la qualité de l'eau. Et souvent, en France, on surestime les analyses de l'eau. Les analyses coûtent très cher, même si vous deviez le faire par vous-même, par un laboratoire indépendant. Vous verrez que ça coûte assez cher de faire des analyses de l'eau. Et puis, c'est fluctuant. Ce qui vous ferait à un moment donné, c'est pas vrai forcément dans 3 mois ou une semaine après. Vous aurez peut-être des résultats différents. Donc, il y a besoin d'analyser l'eau régulièrement par rapport à la conjoncture, à ce qui tombe du ciel, au niveau des eaux et enfin, au niveau de l'impact que l'humanité elle a, enfin que le citoyen ils ont de là où vient l'eau où vous êtes, où vous habitez. Et donc, dans un département, ce ne sera pas la même chose que dans le département d'à côté ou dans le nord ou dans le sud de la France, évidemment. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport à ça et c'est bien de regarder ce qu'il y a sous nos pieds. Donc, on sait qu'il y a plus de 500 substances qui sont recherchées quand on parle d'analyse de l'eau, alors qu'il y a plus de 100 000 couramment utilisées en Europe. Vous voyez, on en analyse 500, alors qu'il y en a plus de 100 000 utilisées en Europe. Vous voyez, entre ce qu'on analyse et la réalité, il y a un gap qui n'est pas négligeable. Dans les premiers polluants, évidemment, on parle de chlore, c'est bien connu. Le seuil de teneur en chlore, ils sont 3 fois plus élevés en France qu'au Canada et aux USA. Donc, on peut souvent rire des USA sur un tas de choses, la nourriture en l'occurrence, mais on n'est vraiment pas les meilleurs élèves en France par rapport à la problématique du chlore. Et il est tellement dangereux qu'il devrait être interdit. Donc, vous voyez, quand demain vous allez mettre votre bulletin de vote, quel qu'il soit, que ce soit dans une élection municipale, départementale ou présidentielle, demander à ce que politiquement, il y ait un impact sur l'écologie et sur la façon dont on traite l'eau. Ça, c'était le petit message personnel que je me suis autorisé. Très bien, très bien. Donc, c'est pas partisan, vous comprenez bien que c'est vraiment un impact de santé publique et nous sommes tous responsables de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent public aujourd'hui. Et pour moi, la façon dont on traite l'eau est une façon dont on traite l'humanité et nos citoyens, et donc nos enfants et toutes les personnes, évidemment. Voilà pour le chlore. Alors après, on a parlé du chlore, il y a les pesticides. Donc on voit sur cette carte de France les différents niveaux de pesticides, de substances qui ont été repérés en France. Il y a plus de 300 pesticides dans les cours d'eau français et 93% des cours d'eau contiennent plus de 300 pesticides. Vous voyez, c'est juste énorme en fait. Et donc ça, c'est l'agence de l'eau, Eau-L'eau, qui avait fait cette étude-là, qui est intéressante. Et donc là, il y a une étude nationale qui dit les produits de dégradation des pesticides ont été retrouvés dans plus de 80% des échantillons de l'ensemble des sources d'eau françaises. Donc c'est vraiment… Et donc, vous voyez, cette étude, elle a été réalisée sur plus de 3100 personnes âgées de 18 à 74 ans. Donc là, on peut parler aussi du cycle de l'eau. Voilà, quand on parle de station d'épuration, la façon dont on aborde l'eau en France aujourd'hui, on pense qu'elle est moderne, ce n'est pas vrai du tout. Les anciens étaient beaucoup plus respectueux du vivant que ce qu'on croit l'être dans notre civilisation depuis plus de 50 ans, je n'ai plus le date exactement, dans la façon dont on retraite l'eau en France. Et on sait qu'il y a 70 à 90% des molécules médicamenteuses qui sont relarguées dans notre organisme, dans la façon dont on traite l'eau aujourd'hui. Et la consommation annuelle de produits détergents par les particuliers est aussi équivalent à celle des pesticides dans l'agriculture. Oui, c'est-à-dire que notre façon dont on traite la santé aujourd'hui, dans notre relation à la chimie et à la médecine chimique telle qu'on le vit aujourd'hui, eh bien tout ça, on le retrouve dans le traitement de l'eau et on le retrouve à la fin dans le robinet. Et dans le robinet, mais même dans vos bouteilles, en fait, parce que les bouteilles viennent des sources, on le retrouve partout, en fait, à des degrés différents d'intensité, évidemment. Mais d'où l'importance de se dire, mais dans tous les cas, filtrer l'eau, ce serait même plus une option. Ce sera une option quand on arrêtera de mettre autant de chimie pour revenir vers une santé telle que on peut le voir dans qu'est-ce que la santé en fait. Donc, encore une fois, on pense aller vers la santé et on détruit un élément qui lui-même, on se renourrit avec et qui lui-même nous redétruit derrière. Vous voyez, c'est pas du bon sens, c'est du non-sens.
Et mais c'est ce qui fait que ce monde tourne un peu à l'envers. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, voilà, est-ce que je peux consommer moins de médicaments pour en retrouver moins dans mon eau par la suite? Et à défaut de ça, de toute façon, je vais filtrer mon eau parce que ça, je suis sûr que ça, je peux le faire par moi-même. C'est pas lié à la santé publique. Et même si je consomme pas de médicaments, de toute façon, je vais quand même filtrer mon eau pour avoir le moins de polluants extérieurs. Donc, et on voit aussi qu'il y a des micropolluants, on parle de micropolluants dans les nappes phréatiques. Donc voilà, après, on peut se poser la question, pourquoi aussi peu d'informations sur la pollution de l'eau? Évidemment, les gens qui ont commencé à faire des recherches depuis des décennies sur l'eau, ils ont eu des problèmes, comme on dit, d'où l'importance que nous, consommateurs, vous, citoyens, puissiez de plus en plus informer sur qu'est-ce que l'eau. Et donc là, il y aurait des ouvrages, mais n'hésitez pas à venir vers l'ABS Academy si vous voulez un peu plus de connaissances sur ces sujets passionnants. Vers quoi se tourne le consommateur? Bah, vous le savez déjà, hein, le constat économique et écologique. Je paye pour polluer ou je bois l'eau du robinet. Donc, il y a 35% de l'eau en bouteille qui est utilisée. Le budget moyen pour un foyer de 4 personnes, c'est à peu près 350 € par an. Le prix de l'eau en bouteille, c'est environ 50 centimes par litre, plus ou moins, alors que l'eau du robinet, c'est 0,02 à 0,03 centimes par litre d'eau. Enfin oui, pour un litre d'eau. Donc vous voyez, il y a quand même un delta qui est quand même énorme en termes de prix quand on va vers l'eau du robinet. Donc c'est quand même pas négligeable vu l'époque qu'on traverse. Donc 65% des gens vont vers l'eau du robinet et une autre partie qui prennent un peu des deux aussi, hein. 72% de l'eau du robinet en Europe est polluée par ce qu'on appelle les invisibles, hein, non donnés aux microplastiques, à tel point qu'on consomme 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une belle carte bancaire. Dommage, ce n'est pas pour l'usage que vous auriez aimé, mais ça vous donne un peu une indication qui n'est pas négligeable. Au niveau de l'eau en bouteille, alors prenez pas peur, hein, on a des solutions, ne partez pas. Évidemment, l'idée, c'est de pouvoir, pour pouvoir établir quelles sont les bonnes solutions, l'idée, c'est de prendre conscience véritablement de l'ampleur du problème. C'est pour ça qu'on a cet échange avec Yolande et qu'on vous partage publiquement ces informations, parce qu'elles ne sont pas suffisamment traitées dans les médias. Il y en a quelques-uns qui les traitent, il y a eu des émissions de fait sur plusieurs médias, mais je pense pas suffisamment, et la prise de conscience est à répéter autour de nous, quoi. Donc, il y avait 60 millions de consommateurs qui avaient montré que sur 37 bouteilles d'eau de source testées, 10 étaient contaminées par les résidus médicamenteux et des pesticides, qui avaient voilà, seulement 85 molécules recherchées, alors qu'on en connaît 100 000 couramment utilisées en Europe. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, entre ce qu'on connaît et la réalité, il y a toujours un écart énorme. C'est sûr. Donc, même pour vos eaux en bouteille, hein. Désolé si vous pensiez que c'était mieux, la voie de secours, bah, c'est peut-être mieux en termes de goût, parce que vous avez peut-être quitté votre robinet parce que le goût n'était pas super de votre eau du robinet, donc vous avez peut-être effacé le côté nuisible de votre consommation, mais pas pour vos cellules. Si vous pouviez écouter vos cellules s'exprimer, elles feraient la même tête que quand vous buvez votre eau avec trop de calcaire ou qui n'est pas super appréciable. Donc, il y a plus de 20 types de plastiques différents analysés. Il y en a 12 qui libèrent les perturbateurs endocriniens. Donc, vous imaginez bien que ça a un impact sur la reproduction et les fonctions sexuelles également. Ça fait partie du package, hein. Pour la salle de bain, on sait aussi qu'il y a les s'absorbent 600 fois plus facilement par la peau, pardon, que par l'ingestion. Alors, ça pourrait donner questionnement, mais en fait, quand vous buvez l'eau, bah, il est rejeté, il est éliminé directement par votre vessie, rein-vessie, le système rein-vessie, alors que quand vous le mettez, vous reliez l'eau par la peau, eh bien, il y a la barrière, il y a tous les filtres de la peau et des organes qui mettent beaucoup plus de temps à traiter parce que ce n'est pas le système d'élimination. La peau est un système d'élimination, mais quand ça rentre par la peau, bah, ça doit passer par tous les tissus du corps. Donc, c'est beaucoup plus long, d'où le fait que les polluants ont plus le temps de s'installer dans votre corps et dans vos cellules, dans votre sang et dans votre organisme. Alors, tout à l'heure, on a évoqué un petit peu, Yolande, la destruction de l'eau. Et on constate une perte de propriété de la qualité de vitale quand on voit notre système de canalisation d'eau moderne.
Tout à l'heure, hein, je disais, il y avait cette notion, il y avait le avant ou le après, la centralisation de la gestion de l'eau dans les villes et puis bah, même maintenant dans les campagnes, avec beh, où l'eau qui est sous pression, avec des kilomètres de canalisation, avec des angles droits, avec des matériaux métalliques et synthétiques. Tout ça a un impact sur l'eau à différents niveaux. Et pour une fonction optimale, bah, le corps, lui, il a besoin d'une qualité d'eau dont la structure est équivalente à celle des sources naturelles. Donc, plus on est éloigné de la qualité structurelle de l'eau des sources, plus l'impact est important sur le corps. Et d'où l'importance de comment on fait pour retrouver une qualité de l'eau cellulaire. C'est toute la proposition que fait Amilo, que je n'ai pas trouvée dans toutes les solutions d'eau du marché aujourd'hui, à part quelques exceptions qui ont conscience de ce qu'est la vitalisation ou l'information de l'eau. Il y a plusieurs termes pour parler de cette problématique. On parle d'information, de structuration, de vitalisation. Voilà, c'est plusieurs termes qui vont dans le sens de redonner du vivant et ses propriétés structurantes de l'eau initiale avant ces problématiques. Bah oui, évidemment, vous avez compris que l'eau était un défi majeur du 21e siècle. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la pandémie? Est-ce que vous pensez que c'est la crise économique, spirituelle mondiale? Est-ce que vous pensez que c'est l'impact démographique sur les écosystèmes vivants? Ben oui, aussi. Ben nous, on pense que sincèrement, vu le nombre qu'on est et les problématiques, que l'eau devrait, si aujourd'hui nos esprits tous, que ce soit élection ou hors élection, se penchaient autour de la problématique de l'eau, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions et de convergences dans notre civilisation, quelles que soient les croyances, les religions, les partisans de chacun et les âges de chacun, si le sujet devenait l'enjeu majeur de nos réflexions dans la façon dont on traite le vivant, que ce soit en ville ou en milieu rural. Et je pense que voilà, c'est une invitation, c'est une réflexion personnelle que je vous partage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yolande. Je pense comme toi, en fait, hein. C'est vrai que il faudrait vraiment qu'aujourd'hui, on puisse s'unir et, comme tu disais, enfin, on a tellement de possibilités maintenant qu'il faut vraiment faut qu'on s'exprime, en fait, hein. C'est ce qu'on fait là, nous, hein, tous les deux, de toute façon. Ben oui, ben Et c'est oui. vrai que, ouais, non, c'est important. C'est très important. Ouais, complètement. Et voilà, prenez le sujet, pour les personnes qui vont écouter cette vidéo, prenez ce sujet en main et venez œuvrer avec nous. On a besoin de personnes qui continuent à partager ces messages-là, et on va vous aider à le partager. On est en train de construire des choses pour faire parler l'eau. On va même créer des personnages sur l'eau. Enfin, on va faire des choses pour aider à communiquer de plus en plus sur l'eau. Il y a tout à faire. C'est pas qu'une histoire de filtrer l'eau, c'est une histoire l'eau est porteuse de messages et d'amour et de lumière. Et à travers elle, en fait, on va pouvoir partager énormément de belles choses pour les générations futures. Alors, quelles solutions? Après, bah oui, ok, on a été général, on a évoqué les problématiques. C'était pas très, très forcément sympa les sujets abordés, j'avoue. Mais après, bah, quelles sont les solutions pertinentes pour vous, avant ou après, qu'il faut choisir? Alors, certains d'entre vous vont pouvoir se dire, bah oui, vu la qualité de l'eau, je vais me mettre à boire du vin. C'est pas faux. Au moins, on sait ce qu'on met, on sait un peu plus ce qu'on met dans le corps. Quoique, avec ce qu'on retrouve dans le vin, surtout s'il n'est pas biologique ou, bah, c'est pas sûr non plus. Alors désolé pour ceux qui aiment bien boire un bon vin, j'en fais partie. Mais voilà, c'est pas forcément la solution non plus, vous l'avez imaginé. Donc voilà, c'était la petite touche d'humour, par rapport à ça. Donc, dans la filtration de l'eau, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui existe, mais très succinctement, on ne va pas rentrer dans le détail. Ce que je vous propose, c'est de voir un peu les 4 grandes familles de filtration. Et puis, si vous voulez plus de détails dans chacune, bah, le mieux, c'est de vous inscrire sur cette page, laisser vos coordonnées, et puis on vous donnera plus de détails par la suite avec une présentation plus complète par rapport à ce que le marché propose techniquement. Mais déjà, globalement, sur les solutions, il y a les solutions avec la notion de charbon, qui est plus ou moins avantageux en fonction de son niveau de compression. Parce que vous avez des charbons, par exemple, dans les carafes qui ne sont pas compressés, qui apportent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Donc là, je parle des carafes. Par contre, vous avez des systèmes qu'on utilise comme dans un Milo, de filtration de charbon compressé, en plus avec argenté pour éviter les problèmes de prolifération bactéries.
eh bien là, vous êtes sur quelque chose optimum. Si vous rajoutez en plus du charbon compressé à base de noix de coco, vous renforcez encore la pertinence de filtration. Et on arrive aujourd'hui à des filtrations de 0,3 microns, ce qui est pas négligeable. Vous voyez, donc voilà, le charbon, oui, mais lequel? Vous voyez, c'est pas, «Ah, j'ai du charbon». D'accord, mais lequel? Quel genre? Vous voyez, c'est comme, voilà, il y a dans chaque sujet, ça demande d'aller un petit peu en conscience dans la compréhension des matériaux et c'est ça pour moi une réflexion spirituelle de la relation à la matière, c'est la compréhension des choses, et on n'est pas juste des consommateurs qui disent: «Je veux filtrer mon eau, mais je veux pas savoir comment». Bah oui, mais si tu veux pas savoir comment, le vendeur, lui, il va pas non plus te l'expliquer s'il veut absolument te vendre ce qu'il a envie de te vendre, même surtout si c'est pas de la qualité. Donc voilà, nous dans ce qu'on fait dans l'ABS, on explique les choses. On a souvent des consommateurs qui deviennent des acteurs parce qu'ils veulent être responsables de ce qu'ils font pour leur famille, à tel point que beaucoup d'ailleurs deviennent même recommandeurs parce que ils estiment que en tant que consommateurs, ils deviennent responsables de partager justement les messages de ce qu'ils font pour eux-mêmes. Donc, vous voyez, on a vraiment cette intention, nous, d'élever le niveau de conscience aussi des gens avec qui on travaille. Donc, vous avez l'osmose également, qui est un système de filtration hyper pertinent qui amène l'eau à une eau, ce qu'on appelle une eau morte, donc avec plus du tout de vivant dedans. Il n'y a plus du tout aucun, parce qu'elle a enlevé tout, mais du coup, c'est super en termes de filtration. Hein, il n'y a plus rien, il n'y a plus de problématique dans l'eau. C'est ce qu'on utilise dans la NASA. Par contre, derrière, si on redynamise pas l'eau, si on la réinforme pas avec du minéral ou différentes choses, eh bien, c'est les deux débats hein, autour de l'osmoseur. Il y a deux grands mouvements de pensée. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas du tout favorables. Mais je pense que sur du court terme, il n'y a pas vraiment de problème. Mais sur du long terme, sur des années et des années d'utilisation, c'est une problématique. D'autant plus que pour avoir 1 litre d'eau osmosée, on gaspille entre 1 et 10, en moyenne, 6 litres d'eau pour 1 litre d'eau osmosée. Donc, c'est-à-dire qu'on rejette, tu vois. Donc ça, c'est une problématique. C'est ce qui fait que moi, je ne suis pas allé vers les systèmes d'osmose parce que on gaspille ce 3% d'eau qu'on utilise pour boire, l'eau potable, on la gaspille pour la filtrer et j'ai trouvé que ce n'était pas pertinent. Donc voilà, vous voyez, il y a du pour et du contre dans chaque solution, encore une fois, hein. Il n'y a pas le truc parfait entièrement. La notion de céramique aussi qui peut être intéressant, mais à un certain degré, elle va avoir ses limitations dans le temps et qui va aussi s'user plus rapidement. Et les tissus synthétiques qui vont servir plutôt de préfiltration pour protéger un système de charbon, par exemple. On va utiliser un préfiltration avec du tissu synthétique pour enlever des particules plus importantes, mais ça ne va pas être valable pour les médicaments, ça va être valable pour les particules plus grossières, alors que le charbon, lui, va être valable pour les particules fines, nanoparticules, etc. Ce que ne va pas faire le tissu synthétique. Mais vous voyez, on peut les mettre conjointement pour avoir une version globale avec plusieurs solutions en même temps. Donc voilà, au niveau des matériaux. Et après, il existe cette notion pour l'aspect calcaire d'adoucisseur pour éviter la confusion entre la notion de filtre à eau et d'adoucir l'eau. C'est vraiment pas la même intention. L'adoucisseur, lui, il va permettre d'utiliser il va utiliser des résines synthétiques. Il va utiliser du sel. Il va surconsommer une eau de 10, de 15 à 30%. Il va utiliser de l'électricité. Il va avoir un coût de maintenance, d'entretien, à peu près de 130, 150 euros par an. Il va avoir une consommation d'eau adoucie qui est plutôt déconseillée, même interdit dans des lieux recevant du public. L'eau adoucie est interdite sur le plan de la santé. Parce que vous avez bien compris qu'on était beaucoup axé sur la santé dans la MES Academy. Et donc là, voilà, moi je recommande aux gens, quand ils en ont un, ils peuvent le laisser, ils peuvent rajouter un système amylo après l'adoucisseur, s'ils l'ont déjà, mais s'ils n'en ont pas, j'invite plutôt à éviter ça si le sujet de la santé est important. Parce que les gens qui prennent un adoucisseur, ils ne le prennent pas pour la santé, ils le prennent pour leur système de calcaire, pour leur machine à laver, pour leur tuyauterie, C'est ça. mais ils ne le prennent pas pour leur tuyauterie intérieure, tu Non, mais vois. c'est tout ça. Quand on entend Donc, parler, c'est ça. tu vois, c'est toujours le même sujet. C'est beaucoup, voilà. Comme tu dis, c'est pour la tuyauterie, pour le calcaire. Mais vraiment, je pense que en discutant avec des personnes même qui font construire, jamais j'ai entendu qu'au fait, ils prennent ce type, au fait, de cartouche pour la santé. C'est ça.
Toujours pour le Et cas. donc voilà, la santé matérielle de vos matériaux, c'est bien. Et la question que vous pourriez nous poser à ce moment-là, mais oui, mais Mathias, c'était sympa, mais est-ce que le système Amilo permet de répondre à cette problématique qu'on retrouve? Eh ben, on va le voir dans cette diapo juste là. Dans le traitement naturel du calcaire, vous avez une formation de calcite qui se fait autour des tuyaux. Vous voyez, au niveau des tuyaux des robinets, hein, c'est clairement ça ce qui se passe sur votre machine à laver. Eh bien, oui, il est possible de transformer naturellement, et je dis bien naturellement, sans électricité ni sel, le calcaire en aragonite. L'aragonite, c'est des toutes petites parties du calcaire qui est décomposé et qui devient biodisponible au niveau du corps. Et donc, une forme, c'est une forme qui lui fait perdre la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes. Et donc, fini les dépôts dans les canalisations et sur les robinetteries, seules des taches blanches peuvent rester encore quand on utilise le système Amilo. Donc là, vous avez une consommation, une réduction de la consommation de détergents et une meilleure qualité d'eau pour la peau et les cheveux. Vous voyez, on est toujours vraiment. Donc, oui, il y a un impact, on est capable d'avoir un impact sur votre robinetterie, vos appareils, etc. Mais sans sel ni électricité. Et donc là, il faudra demander la deuxième vidéo où on explique un peu plus, même si vous l'avez peut-être sur la page du site de Yolande, qui explique un petit peu. Mais on a une autre conférence à demander qui donne vraiment l'impact des produits, pourquoi on a utilisé tel matériau sur ce que ça fait. Donc là, on a vu toute la notion de polluant, de filtration, hein. Polluer, filtration, c'était la première partie. Et donc la deuxième, déstructuration qu'on a vu aussi, comment restructurer l'eau. Eh bien, c'est un peu la même réponse avec la notion du calcaire, hein. C'est la transition, mais autant pour le calcaire que pour ce qui se passe au niveau du corps. Filtrer, c'est bien, mais c'est pas complet. Donc, comment reproduire le génie de la nature? C'est ça nous, on aime se poser comme question. La nature, elle a fait les choses magnifiques avant même qu'on arrive. Et nous, on est arrivé, on a cassé 2-3 trucs et on doit se redire, mais voilà, comment on réobserve les choses pour redonner le vivant et éviter les problématiques qu'on vit aujourd'hui dans la civilisation. Donc, dans ce parcours, sous la terre, l'eau, elle se charge de minéraux et elle acquiert ses propriétés présentes dans la source. Et donc, il y a la notion d'assimilation des minéraux naturellement. Et donc, les minéraux, ils sont sous forme native initialement. Alors que si on va vers l'osmoseur, il va falloir les remettre. On remet un truc qu'on a enlevé. Donc, c'est toujours problématique. Alors après, hein, vraiment, il y a la notion de réduire les minéraux d'une certaine nature, oui, pour augmenter le potentiel de charge électromagnétique dans le corps. Mais pour ça, il y a aussi d'autres solutions qui existent, hein. En l'occurrence, dans des thérapies spécialisées de microcourants, par exemple, qui permet d'augmenter la circulation électromagnétique des cellules sans avoir besoin d'enlever complètement les minéraux du corps. Vous voyez, donc il y a deux solutions. On enlève les minéraux du corps et on augmente le potentiel vibratoire, mais du coup, il va falloir les renourrir par des minéraux, hein, donc voilà, un bon sens à l'envers. Ou alors, on laisse les minéraux de la nature tels qu'ils sont et on vitalise l'eau par différents procédés, que ce soit l'alimentation, l'air, l'eau telle qu'on le fait sur Amilo qui est un peu spécifique, ou alors des thérapies, de la méditation et surtout beaucoup, 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 beaucoup d'amour qui est, je pense, la source de toutes les sources pour électromagnétiser votre système corporel. Donc, rendre plus assimilable par l'organisme lorsque c'est bu au niveau de la source. Donc, on voit cet effet vortex que vous retrouvez au niveau du macrocosme de notre galaxie directement, et on le retrouve évidemment dans de l'eau, hein. Quand vous faites tourner rien qu'une bouteille d'eau sur elle-même, voilà, ou vous agitez de l'eau dans un verre, tout de suite vous créez cet effet vortex. Et donc, c'est important, c'est par ce biais-là qu'on va réussir à reproduire cette vitalité de l'eau qui se reconnecte à cet effet tourbillonnaire naturellement. Et donc là, on utilise un vortex pour augmenter la cohérence de l'eau. C'est le terme qu'on utilise pour augmenter la cohérence de l'eau. On utilise un vortex. Et donc là, pour le coup, chez Amilo, on a un vortex qui est basé sur le nombre d'or, pour ceux qui connaissent ce qu'est la géométrie sacrée, avec le nombre d'or de 1,618. Et alors, pour nous, les humains, voilà, vitaliser l'eau de consommation, on revient à vitaliser l'eau intracellulaire. La vitalisation de l'eau renforce le système immunitaire global
et redonne au corps ses capacités d'auto-guérison ou d'auto-régénération en faisant le moindre effort. Vous voyez, des fois, c'est pour ça que dans la Best Academy, on est revenu vraiment aux fondamentaux. On ne joue pas aux apprentis sorciers, on revient sur des choses de base, mais vraiment, vraiment de base de la palissade, quoi, hein. Ce que je ne donne pas à mon corps à traiter de façon négative, ben, c'est ce qu'il n'a pas à traiter. Et donc, ce qu'il n'a pas à traiter, il peut faire autre chose. Voilà, c'est vraiment un principe fondamental. D'où le fait que ben, voilà, filtrer votre eau au lieu d'aller chercher de l'eau en bouteille, c'est une évidence. Donc, dans les solutions, boire et se laver avec une eau saine et vitalisée, une solution pour chaque situation, que vous soyez particulier, un propriétaire ou locataire, que vous ayez des animaux, des plantes ou potagers ou pas, ou que vous soyez professionnel, quelle que soit votre activité qui nécessite une consommation d'eau plus ou moins importante, on va pouvoir évaluer ensemble la faisabilité de votre projet jusqu'à la potabilisation, hein, si vous voulez sortir du réseau d'eau ou combiner le réseau d'eau et l'accueil la récupération d'eau de pluie ou de forage, on va pouvoir vous aider, comme je le disais en début de cet entretien. Donc voilà, hein, dans les solutions d'eau, on ne va pas les voir là, mais on les évoque, hein, vous avez compris, il y a un système de filtration pour toute la maison. Plus ou moins important en fonction de la consommation d'eau. Si vous êtes en dessous de 200 mètres cubes par an, on va être sur le système que vous voyez là. Vous l'avez sur cette page avec Yolande. Vous avez, si vous êtes tout seul dans un appartement ou une famille de 4-5 personnes dans un appartement et vous ne pouvez pas faire venir un plombier, parce que la première solution, il y a un plombier, il faut installer après le compteur d'eau la solution. C'est compris dans le prix. On est un des seuls qui propose aujourd'hui directement la pose inclus dans nos tarifs. Et ben, donc, pareil, on a des facilités de paiement, etc. pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui veulent s'installer sur du long terme. On peut vraiment vous aider à faciliter ça. Autant si vous allez vers un sous-évier, bah, pareil, avec 3 systèmes, il y a 3 options qui existent sur le sous-évier. Et donc là, il n'y a pas d'encombrement sur le plan de travail autour du robinet. Et il n'y a pas d'électricité, c'est facile d'installation. Là, vous n'avez pas besoin de plombier. Vous pouvez le faire par vous-même ou le faire par quelqu'un qui est un petit peu bricoleur. Il y a juste 3 vis à mettre et puis 2-3 embouts à mettre. C'est vraiment, il n'y a même pas besoin d'outils quasiment. Donc ça, c'est facile. Donc voilà, pareil en termes de filtration, hein, pour un sous-évier, c'est 37 € par an. Et sur le système habitation global, hein, pour vous dire, c'est 100 € par an de filtre. Donc voilà, il y a vraiment pas photo par rapport à ça. Et puis, on a une autre gamme qui est arrivée, qui s'est déclinée sur la partie vitalisation, où on utilise les mêmes procédés pour vitaliser l'eau, informer l'eau, restructurer l'eau, comme on l'a vu. Eh bien, on a décliné cette gamme-là sur des produits annexes pour vitaliser l'eau, avec des carafes, avec des dessous de plats pour mettre vos fruits, vos assiettes, etc., avec des pendentifs pour les femmes qui voudraient augmenter au niveau de leur ADN la capacité de recevoir des ondes électromagnétiques. On a pour le téléphone portable qu'on va mettre juste derrière le téléphone portable. On utilise une matière synthétique pour ça, ou une matière comment on appelle ça, soit du verre, soit une matière synthétique, soit de la céramique qui est informée avec des calcaires marins. Donc là, on peut avoir une conférence aussi spécialisation sur ça. On a des boules aussi en géobiologie qui peut aussi vous aider au niveau de l'ordinateur, au niveau de la pièce, de la maison, dans la voiture, etc. Et on peut aller aussi sur quoi? Sur les galets, si vous avez une piscine, spa, des choses comme ça, on a des galets qui va aussi vous permettre de réduire les intrants de chlore que vous mettez dans votre eau et d'augmenter la notion de vitalisation de l'eau stagnante que vous pouvez utiliser dans vos piscines, dans vos spas, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les gens qui veulent vraiment aller vers la naturalisation de l'eau sur cet aspect-là. C'est vraiment les gens qui sont un peu plus sensibles. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, la filtration est déjà très, très, très bien. Voilà un petit peu, je pense que j'en ai fini. Et si vous avez des questions, rentrez en contact avec Yolande et Yolande saura faire le pont avec moi pour pouvoir rentrer en contact, prendre un rendez-vous ensemble. Et
Et puis, ben, on évaluera un petit peu votre donnée. Souvent, on invite à prendre une photo pour voir si vraiment il y a la place pour mettre le filtre habitation pour ceux qui sont sur le système habitation. Sur l'autre, il n'y a pas de problème. Mais sur le système habitation, si vous êtes en appartement, vous êtes propriétaire en appartement, peut-être que votre compteur d'eau il est peut-être à l'extérieur, dans le commun. Et donc là, on va avoir demandé une photo pour savoir si vous pouvez l'installer globalement, quoi. Et si vous ne pouvez pas, ben, on passera à l'autre système et là, on va vous dire comment faire. Voilà, merci Yolande pour m'avoir permis de vous sensibiliser par rapport à ça et j'espère que ça a pu répondre à des questionnements chez vous. Merci beaucoup Mathias. En tout cas, moi je suis vraiment très contente de t'avoir rencontré, tu vois. Comme tu disais au tout début de la conférence, tu disais que les rencontres ne sont pas anodines et nous on a une rencontre quand même qui on ne racontera pas l'histoire, mais voilà, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré et c'est vrai que c'est important que vous prenez vraiment, je continue avec mon mot conscience au fait sur l'eau, sur l'impact de l'eau, sur notre bien-être, notre santé. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que maintenant, quand les personnes qui sont en construction d'habitation, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est vrai que bon, bah, on pense souvent pour le calcaire, mais vous pouvez penser autrement que le calcaire et surtout bah, votre bien-être et peut-être aussi vos nourrissons parce que c'est vrai que l'eau, on utilise l'eau en bouteille, l'eau du robinet pour nos enfants. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Et, et ce que je vois moi aussi, c'est que moi, j'ai 2 enfants et je leur fais prendre conscience des choses, de tout, aussi bien de l'eau, mais et après, eux, ils vont refaire exactement la même chose. Ils vont transmettre la même chose. Et c'est ça, c'est pour la nouvelle génération. Parce que nous, on est là, on informe, mais cette nouvelle génération seront déjà informés. Comme ils vont très très loin au niveau de tout ce qui est technologie, ben ça sera pour eux la base et ça sera automatique. Donc nous, on est là pour partager, mais ça sera aussi pour moi, ça sera aussi pour nos enfants. Après, je ne sais pas, Mathias, si toi, tu as des enfants, mais Oui, bien sûr, j'ai un fils de 15 ans, tout à fait. voilà, et je trouve que c'est important. C'est peut-être pas pour Et nous à santé, mais c'est pour aussi les personnes, les enfants qui sont à venir et que construisent aussi leur avenir. Hein. tout à fait. Et je peux rajouter aussi, si les personnes souhaitent, là on est en train de voir pour pouvoir mettre en place, pour les personnes qui voudraient goûter l'eau. Et souvent, on est en train de voir pour avoir des points d'eau. Alors, on n'a pas une carte qui va vous dire, voilà, mais en nous demandant, en entrant en contact avec nous, là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'habite près de Marseille, machin, est-ce que tu as un endroit où je peux aller goûter l'eau? C'est pas toujours facile parce que les gens ne sont pas toujours disponibles, on ne sait pas forcément qui a un filtre, où il est, mais quand on peut le faire, ben, on n'hésite pas. Moi, quand les gens qui viennent à la maison, je leur dis, bah, viens avec un jerrycan de 5 litres, tu auras déjà quelques jours d'eau pour goûter l'eau et elle repart soit avec son litre ou ses 5 litres d'eau bah, filtrée et vitalisée. Et puis, bah, comme ça, elle fait vraiment son expérience sur quelques jours de voir. Alors, honnêtement, là, je dis ça parce que c'est assez rare, mais ça peut arriver. Avec un verre d'eau, là, j'ai eu le cas il y a quelques jours, une personne qui est arrivée à la maison, simplement avec 2 verres d'eau, je lui ai fait un verre d'eau normal et un verre d'eau filtré, dynamisé. Et, euh, et je ne lui ai pas dit lequel. Il me dit, oh non, non, mais il me dit, ah, j'y vais, je joue le jeu. Il a joué le jeu et il voulait même pas boire l'eau, il voulait boire tout de suite l'eau filtrée. Et il a pris juste une gorgée dans les deux et tout de suite, il a vu l'impact directement. Pour les gens qui ont une sensibilité, on voit tout de suite. Et j'ai même des gens là qui travaillent aussi avec nous sur l'eau et elle dit mais si l'eau elle est trop dure, et on parle de dureté de l'eau et de finesse de l'eau, eh bien il y a des gens qui ont aussi cette sensibilité-là, ils ne peuvent plus boire des eaux dures. Ils ont besoin d'une eau fine, donc restructurée. Et s'ils n'ont plus ça, ils sont malheureux. Alors, quand ils partent en voyage, soit ils prennent leur filtre portatif. J'en connais, hein, bon, moi, je le fais aussi. Quand je pars, j'ai un filtre, le petit sous-évier là, et je l'ai en mode valise. Et je pars en vacances ou je pars en voyage, quand je pars en déplacement professionnel ou autre, je pars avec mon filtre à eau dans une petite valise, un truc portatif, et je Oui, pars avec mon filtre à eau. Ouais. excellent, excellent. Parce que je sais que où je vais, bah, l'eau sera rarement filtrée. Alors après, c'est pas grave, mais si je sais que je pars une semaine et que je sais que là où je vais, l'eau n'est pas filtrée, bah, j'ai pas de problème. Je mets sous l'évier de là où je vais et je me branche sur le robinet. J'ai un petit truc à adapter, hein, ça s'adapte. Et donc, alors ça, vous n'allez pas prendre le vôtre que vous avez chez vous. Moi, j'en ai un autre de déplacement et professionnel. Mais il y a des gens hein, qui sont en mode itinérant. Pour ceux qui bougent régulièrement dans leur profession, et qui veulent prendre soin d'eux, c'est une solution. Merci, Voilà.
Merci pour ton témoignage. Ben, merci à toi Yolande, ravi d'avoir partagé tout ça, ces informations. Et puis ben, pour ceux qui veulent aller plus loin, rentrez en contact avec nous, laissez vos coordonnées et puis ben, voilà, on pourra même vous proposer un petit questionnaire pour aller un petit peu plus loin, pour mieux vous connaître dans votre relation à l'eau et dans vos besoins. Et moi j'adore quand je reçois des projets de potabilisation de l'eau ou des gens qui veulent dire je veux sortir du réseau et je veux aller prendre mon eau de pluie, etc. Ça, c'est des projets très intéressants. J'ai des gens qui sont même dans des maisons au bord de rivières ou dans l'eau agricole, qui est souvent pas très de qualité, mais qui a besoin de filtrer davantage. Donc là, on va rajouter dans les fils que vous voyez là du filtre UV, des pré-filtres 90 microns. Enfin voilà, on va rajouter des filtres en amont du système quand l'eau est de moins bonne qualité. Vous voyez, on va aller un peu plus loin que l'eau de réseau, en fait, que ce qu'on fait pour l'eau de réseau. Non. Dis-moi, au niveau du secteur, parce que c'est important quand même, par exemple, aux Antilles, dans les dom-toms, est-ce que on peut éventuellement, les personnes qui souhaiteraient en fait, avoir donc, ce moyen de filtration, est-ce qu'ils peuvent faire appel à Amilo? Oui, ouais, ouais, à Milo, il y a eu des envois de faits sur les dom-toms. Est-ce qu'il y a tous? Je ne sais pas, mais il y a eu la Réunion, peut-être eu la Martinique, je ne sais plus s'il y a la Guadeloupe, mais il faut nous demander, je n'ai pas D'accord, voilà, mais c'est tous les important de pays. savoir. Alors, ils ne sont pas encore très développés au niveau mondial, mais au niveau de la France, Belgique, pays limitrophes, tout ça, il n'y a pas de problème. Et les dom-toms, je sais qu'il y en a eu de faits et on vous précisera ça sur les demandes spécifiques, hein. Mais en général, oui. Jusqu'ici, j'ai pas pas entendu de problème par rapport à ça. Ok. Merci beaucoup, merci Mathias. Surtout, Merci. surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important, hein. C'est vrai que peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par ce sujet-là, mais d'autres personnes vont, eux, être sensibilisées sur l'eau. Donc, partagez un maximum. Et je vous remercie. Le Merci beaucoup. message de l'eau. Merci pour le Merci message de l'eau. beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.